Bonjour tout le monde, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est le développement personnel. Je vois de plus en plus sur Instagram des publications où il faut se lever absolument à 4 heures du matin, sinon on sera jamais millionnaire. Franchement, moi j'ai rien contre le développement personnel. Je suis arrivé à la conclusion que, finalement, A few moments later. je pense pas que ça soit la solution de se gaver de ce genre de contenu parce qu'on veut toujours trouver la perfection et parce qu'on sera jamais satisfait. On ne peut pas être parfait. Le développement personnel, c'est bien pour se donner des objectifs, pour se remettre en question. Mais quand on en fait trop, à outrance, ça devient malsain parce que si on réussit pas, on croit que c'est notre faute. Et j'ai souvent vu ça dans des livres où ils disent si tu ne réussis pas ta vie, c'est ta faute. Alors certes, dans une certaine mesure, si on ne fait rien, c'est sûr qu'on n'aura rien. Mais si par exemple on veut devenir joueur de foot professionnel, ou chanteur, ou acteur, on fait tout pour l'être et que ça marche pas, c'est pas forcément notre faute. Il y a aussi un facteur chance. Il faut savoir qu'on est 8 milliards sur cette planète et que tout le monde, évidemment, ne seront jamais célèbres ou riches. Tout simplement parce qu'il y a des inégalités, mais aussi parce qu'il y a beaucoup d'arnaques et de coachs en développement personnel qui prétendent connaître tout et qui vont vendre des formations de rêve en disant il faut que tu penses fort ceci en utilisant la loi d'attraction. Mais sachez un truc, et je pense que certaines personnes le savent déjà, mais la loi d'attraction, elle marche avec de la visualisation, elle marche aussi si on passe à l'action. Évidemment que si on passe sa vie sur le canapé à visualiser fort quelque chose et on dit je veux ça, on l'aura jamais. Donc il y a beaucoup de gens naïfs et je trouve ça regrettable. C'est comme les formations à 2000, 3000 euros. Où ils nous prétendent que si on n'achète pas cette formation, on passe à côté de notre vie. Mais qui sont ces gens-là pour nous dire ce qu'on doit faire ? À mon avis, je pense qu'il faut écouter son intuition. C'est le plus beau cadeau qu'on a. Et oui, il faut s'écouter. Il faut faire les choses qu'on aime, se dire qu'est-ce que j'aime, pourquoi je veux le faire. Il n'y a rien de mal à vouloir réussir dans la vie, je trouve ça tout à fait normal. Il faut de l'argent, oui, il faut de l'argent. Malheureusement, certaines personnes n'entendent pas ça, mais je suis désolé, il faut quand même un minimum d'argent pour pouvoir se faire plaisir. Après, vous pouvez appliquer l'argent pour n'importe quoi parce que c'est un outil. Tout le monde rêve d'être millionnaire, tout le monde rêve d'être milliardaire, mais je pense qu'il y a très peu qui réussiront. Et pas parce que c'est négatif ce que je dis, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas la place. Il y a des gens qui sont plus doués que d'autres, il y a des gens qui vont saisir l'opportunité au bon moment. Donc maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est pourquoi je veux faire ça. Et je pense qu'on tiendra plus sur le long terme si on fait une activité qui nous plaît. Le développement personnel, oui, c'est bien à petite dose. Fiez-vous à votre intuition. On peut réussir et être très content de sa vie sans être milliardaire ou millionnaire. Moi, je me rappelle, je lisais beaucoup de bouquins de livres de développement personnel, j'essayais de l'appliquer et en fait, je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Et en fait, avec le temps, je me suis dit, tout simplement parce qu'en fait, Tony, t'es pas comme ça. Et tu veux pas faire les choses comme ça, tu veux les faire les choses à ta manière. Et c'est ok. Mais il m'a fallu du temps pour comprendre ça. Et c'est vrai que le problème, c'est comme je vais me répéter, mais dans les réseaux sociaux, c'est un gros problème parce qu'on voit que ça. On te dit quitte ton travail pour devenir libre financièrement. Monter sa boîte, ça se fait pas en un claquement de doigts. Parce que si ça ne marche pas, là, ça va être compliqué. C'est pour ça que le mieux, c'est d'avoir un job alimentaire. Et puis après, de consacrer sa vie ou consacrer son temps libre dans le business ou même dans ce qu'on voulait faire. Et ça ira tout seul. Il faut s'écouter. Encore une fois, il faut arrêter de lire bêtement. Il faut surtout être en fait une meilleure version de nous-mêmes. Être meilleur qu'hier, en avançant petit pas par petit pas. Et être fier et se dire c'est bien ce que je fais, ça va avancer, ça va arriver. Profiter de la vie, de profiter du chemin et pas de l'arrivée. J'espère que ça vous aura aidé. Peut-être si vous êtes d'accord, lâchez un commentaire. Si vous avez des choses à dire, je vous répondrai. À la prochaine.